Zami famille nou la yo, comment nous y nous espérons que tout le monde en forme jeudi côté que nous pourrons regarder ensemble éléments donc d'informations côté et congrès américain li frappé conseil présidentiel là très fort. Conseil présidentiel là qui t'a prétendre que congrès a renouvelé une loi qui t'a aidé secteur textile en Haïti pour qu'il ait exporté aux États-Unis, il pas payer douane yo, il va payer droit de douane, donc il était fait que Haïti très compétitif en sous et marché. Donc actuellement là, loi ça qui Haïti a bénéficié en 2006 et puis il est renforcé en 2010 après le tremblement de terre là, donc pour aider Haïti. Donc mais actuellement là, loi ça il n'est pas renouvelé. Donc, la loi, il va le finir en 2025. OK? Il va le finir en 2025, mais dans la dernière semaine, là, le Congrès américain, il n'est pas renouvelé pendant que nous connaissons l'économie, il prend gros coup en Haïti, et le secteur ça, il va 50 000 personnes et travail. Donc, nous allons regarder les conséquences et puis qui bénéfice que Haïti a tiré de ça. Parce que des fois, il y a un problème, les moments plus difficiles, c'est les ça, on a une solution. Donc, qui ça que Haïti, qui profite que Haïti a tiré de ça qui arrive là. Donc, on va regarder que, je veux dire, là, nous dans le studio. Donc, ouais, background nous changé. Donc, on nous connaissait Noël. Donc, actuellement là, nous trouvons dans New York City. Dans New York City, donc, nous avons Freddy là. Donc, nous saluons tout le monde New York qui toujours à regarder à Noël là, qui va jamais laguer, nous. Donc, actuellement là, New York, c'est une cadeau température. Donc, waouh, c'est peut-être chargé. Donc, nous allons regarder ensemble éléments de formation ça. Eh bien, nous gagnons loi ça qui c'est loi Hope and Help. Donc, loi Hope là, qui c'est Asian et Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement Act. Et puis Help, qui c'est Asian Economic Relief Program Act. Donc, loi ça yo, c'est des lois, législation. Donc, américaine, non, été adopté pour que été soutenu l'économie haïtienne, non, en particulier. Donc, secteur et textile, là, donc, pour que pour exporter aux États-Unis avec un prix qui est très compétitif sur les marchés. Donc, législation Hope, là, j'ai été adopté en 2006, que l'ité permet d'entreprises haïtiennes exporter produits textiles, ok? Et vers États-Unis, ils ont été, sans qu'ils pas payer droit de douane, genre que nous disons, le programme ça a été encouragé, investissement étranger dans l'industrie textile en Haïti. Eh bien, Help, qui s'est, il a été adopté en 2010, lui-même, qui c'est loi qui est un avantage de Hope, là. Donc, il était vraiment augmenté, cote de exportation, et pour que et une prolongation de période là jusqu'en 2025. Donc objectif là c'est soutenir reconstruction et développer et développement économique là et en terme à long terme, OK, économie à long terme. Donc après tremblement de terre là, donc amis famille nous. Donc loi ça, je nous en 2025 que l'État va le renouveler, eh bien, Congrès américain, l'État pas renouvelé. Donc, on regarde, donc, en conséquence, qu'on y a sur l'économie haïtienne, donc, quand on pas renouvelé loi, parce que, imaginez-nous, dans le secteur textile là, et 50 000 personnes que y a travail. Donc, nous connaissons, et un peu de monde travaille dans l'industrie, ça, et les fermés qui problème que l'État. Actuellement, nous connaissons gens que l'économie haïtienne, là, il fera un pile coup, et surtout, 3 dernières années, ça, avec une question de gang qui occupait presque 80% dans le capital. Conséquences, premièrement, on a regardé conséquences négatives. Premièrement, perte d'emploi, qui est vraiment massif, parce que l'industrie a 50 000 emplois, que l'IBAI direct, l'IBAI travaille. Et puis, nous allons jouer tout d'autres conséquences indirectes, tout, monde qui va dire emploi indirectement. Donc, avantage, l'été, dans la question de douane, donc, on a dit avantage douane, il va disparaître. Il y a un pile entreprise, donc, qui est capable de retirer en Haïti, qui va entraîner une vague de licenciement. Donc, en pire entreprise a pas l'objet quitter Haïti parce que vous êtes venu à Haïti parce que tu as gagné un prix qui était très compétitif à ce et marché. Donc, on est que vous pas payer droit de douane pour exporter de Haïti à États-Unis. Eh bien, vous êtes venu et il te permet donc à venir à Haïti pour que
yo te ka fonctionner pour ou te ka ouvert entreprise au Haïti. Donc ben kounya là qui si Haïti lui-même pral payer droit de douane kounya, eh bien marché pral compétitif donc kounya yo ka aller l'autre côté, kounya qui a plus sécurité parce que nous connaît problème de sécurité agent li Haïti, eh bien yo ka l'autre côté kounya gain plus sécurité qui va gagner même prix avec Haïti. Restriction investissement étranger, ça c'est impact négatif toujours. Donc investisseurs principalement investisseurs américains yo même yo va abandonner donc Haïti, yo va dans l'autre pays donc qui bénéficie même conditions donc takou Honduras, takou Bangladesh. Donc pays ça peut-être qui gagne un niveau de sécurité et pas même gens avec Haïti dans moment et bien donc secteur ça qui a quitté Haïti, entreprise ça a quitté Haïti et bien il y a investi l'autre côté parce que priant pour il très compétitif sur marché parce que Haïti a un avantage parce que va payer droit de douane avec on y a donc yo qu'a quitté pays. Donc et l'autre effet négatif, effondrement économie locale là, parce que nous connaissons fermer plusieurs usines, ça li ka vraiment affecté directement zone franche, li ka aggravé donc plus pauvreté et puis réduit recette fiscale haïtienne. Ça c'est clair. Donc sur l'économie n'a prend beaucoup. L'autre impact encore sur l'exportation, nous va gagner donc produits textiles qui représentait près de 90% de l'exportation haïtienne vers États-Unis. Eh bien loi ça qui pas renouvelée, eh bien Haïti va perdre un accès compétitif et sous marché principal exportation vers États-Unis, amis famille nous. L'autre l'autre effet négatif encore que Haïti lui-même donc pour frapper Haïti là et puis c'est instabilité sociale là. Donc nous déjà connaît que gens chômage là lié et bien pas gagner plus monde qui va sans travail mais chômage là il va augmenter plus. Mais dans contexte ça, il est déjà marqué par un trouble social que nous gagnons, insécurité qui a croissé, qui a monté, qui a valé terrain et bien donc tension sociale et politique là pour monter plus haut toujours. Donc ça nous est là pas rien. Donc à côté pral gen plus monde qui pral et ce qui était sans travail. Mais j'ai que nous te dit des fois que dans mi problème yo qu'on gagne ou une solution. Donc là que le pays fait noir et il laisse ça que les jours. Et ça pral le jour. Eh bien Haïti tout li ka bénéficier et gros bénéfice de ça qui arrive. On regarde. Il y a un bénéfice que Haïti ka joine. Diversification économique avec loi ça. Hope Help qui t'a aidé secteur textile, t'as un paquet d'entreprises américaines qui descendent en Haïti qui viennent investir. C'est seulement dans le secteur textile. Donc ça dit c'est tellement secteur ça seulement qui devient plus avantageux. Donc on a nous qu'à diversifier. Donc nous qu'à investir dans l'autre secteur qu'on a. Donc Haïti par exemple, il dépend de secteur ça donc nous qu'à et chercher l'autre secteur, l'autre opportunité, tant qu'on a, nous qu'à développer l'économie dans l'agriculture là qu'on a. Nous voyons que, et comment que l'agriculture là, les frapper, donc, production nationale là, les frapper, les que, par exemple, Saint-Domingue t'est fermé frontière liant, donc nous voyons qu'il y a un impact ça qui fait, et nous croyons, position Saint-Domingue parce que nous connaissons que l'économie nous, locale là, dans la production nous livre vraiment bas, et ça fait que, li connaît que nous, importer un paquet de manger la Kaili et ça te fait que le prend position ça dans question de bataille pour rivière construction massacre là. Donc c'est raison ça que Saint-Domingue il était campé dans position ça. Eh bien qu'on est ainsi que nous venons investir plus là-dedans, nous avons investi plus dans le secteur touristique. Pas oublier que Saint-Domingue dans dernier recette yo là, secteur touristique yo li ba au paquet de millions de dollars. Nous-mêmes à cause de l'insécurité, tout bail ça va abandonner. Donc imaginez même avion pas rentrer là, avion commercial pas rentrer dans aéroport tout Saint-Louverture là encore. Donc ça déjà c'est un blocage pour nous amis et famille nous. Donc l'autre et ça encore bénéfice au niveau de énergie renouvelable. Donc nous avons investi dans la question de énergie donc renouvelable. Donc on a parlé de utiliser soleil là, OK, et pour que nous gagnions plus courant tout ça. Nous avons investi dans et genre de choses ça yo. Nous avons encouragé l'intégration tout régionale, c'est-à-dire que Haïti il a renforcé coopération commerciale avec pays dans Caraïbes ou bien dans l'autre partenaire économique. C'est-à-dire nous allons chercher dans l'Amérique latine pour nous faire partenariat. C'est là que nous c'est un bon choix
côté que conseil présidentiel là, ou bien président Leslie Voltaire, il y allé Colombie. Nous voyons que grand pile parler et nous allons regarder donc qui avantage que Haïti lui-même qu'a joindre de partenariat ça avec Colombie et tout qui impact négatif que le cas gagné. Et nous allons faire entendre des déclarations que Leslie Voltaire lui-même lui fait pendant que il rentré de conseil des ministres que Leslie Voltaire a organisé dans Colombie avec un président Gustavo Petro, zami et famille nous. Nous allons garder tout l'autre avantage, c'est réviser modèle industriel. Donc ça est capable vraiment inciter pays pour améliorer conditions de travail dans l'usine. Donc qui vraiment critiquer et puis salaire qui était vraiment bas, qui était vraiment pas bon et qui était dans mauvaises conditions. Ça nous a amélioré ça donc et amis et famille nous. Donc nous allons aller directement dans nous allons regarder partenariat côté que nous voyons que Haïti actuellement là li aller vers Colombie. N'a pas parlé nous, n'a pas retourné encore sur question ça les que Saint-Domingue lui-même et fermé frontières liant. Donc nous te voyons que et secteur commerce lui-même ou bien ministère des commerces et tout ça t'a cherché l'autre partenaire de viser Mexique, OK, pour que yo t'ait acheté et produit dans mais yo les que Saint-Domingue t'est fermé. Mais qu'on y a nous allons gagner un partenariat avec Colombie qui ça que lui-même qui ça nous a bénéficié de ça. Donc on regarde quelques bénéfices premièrement nous avons bénéficié et puis après nous avons regardé impact négatif yo premier bénéfice nous avons regardé Colombie et dans coopération ça en matière de sécurité nous gagnons Colombie qui possédait une expertise dans question de lutte contre gang et puis cartel drogue dans le pays groupe armé yo que Haïti actuellement là il y a confronté en question de gang sur tout territoire yo. Donc yo ka aider nous renforcer force nous yo et puis ba nos stratégie au niveau de sécurité. En collaboration comme ça, li ka gagner information pour force de l'ordre haïtienne yo, li capable tout aider nous au niveau de renseignement et puis technologie pour nous combattre groupe armé yo. Donc ça c'est yo le bénéfice que nous avons joindre nos partenaires avec Colombie, zami famille nous. Deuxièmement, nous avons un partenariat économie et puis commercial. Donc avec Colombie qui offre une opportunité de commerce avec Haïti, mais dans le secteur agriculture là, il a aidé nous dans question de base et puis produits de base et puis dans industrie tout textile, Colombie a vraiment aidé nous. Troisièmement, l'ICA partager tout expertise au niveau de l'agricole. Donc en Colombie, il développe une technique agricole moderne, en particulier dans la culture café, dans cultiver café, dans les questions des fleurs, produits donc tropicaux. Donc Haïti les mêmes qu'a tiré profit de expertise ça pour que yo et revitaliser pour faire revivre le secteur agricole zami famille nous. Ça c'est troisième bénéfice. Quatrième bénéfice que Haïti les mêmes aller vers Colombie qui ça que li ka faire pour nous. Ben quatrième non c'est au niveau des culturels, au niveau éducatif. Un rapprochement donc en bord pays Colombie li ka permettre pour nous faciliter échange culturel yo et puis l'anglais malgré nous connaît que Haïti parle français créole et puis Colombie c'est espagnol que lié. Donc l'ICA aider nous au niveau ça pour nous renforcer opportunité donc entre étudiants haïtiens yo vous étudiants à former tête yo l'autre bois dans pays Colombie et puis faire retourner même gens que nous rappelons non Jean-Bertrand Aristide te fait ça malgré nous connaît tout problème avec la Valace mais Jean-Bertrand Aristide il te fait avec Cuba côté nous paquet d'étudiants haïtiens donc aussi nous paquet médecins haïtiens qui en pile qui te bénéficier de partenaires de relations ça que sous la Valace sous Jean-Bertrand Aristide que yo te qui était là, qui était mis en place, que nous avons un paquet d'étudiants haïtiens qui étaient bénéficiés de ça. Bon, nous avons un bon partenaire, une famille qui c'est médecin à cause de programme ça que Aristide te mettait sous pied. Monsieur a étudié en Havane. Non, et cinquième bénéfice, c'est que Colombie lui-même a soutenu Haïti au niveau de l'instance internationale, dans question pour aider et dans résoudre, pour joindre et résolution dans la crise humanitaire là. Donc au niveau de diplomatie, donc Colombie lui-même a aidé nous. Donc on regarde et question négative tout, nous avons 5 points négatifs que nous avons regardé parce que la question positive là seulement. Donc avant que nous fassions et tendez Leslie Voltaire parce que il était dans conseil
et des ministres, ensemble avec le président Gustavo Petro, et puis plusieurs ministres et accompagnés lui, ils ont été organisés. Donc Gustavo Tevlevin fait l'Haïti, mais Haïti était allé Colombie. Il est rentré et il expliqué comment ça a été et qui ça lui-même l'a cherché. Parce que les Voltaire dit, donc zami, ennemi, zami non, pas ennemi non, et tout, zami et zami non, pas zami non. Donc quoi il dit que Haïti est ouvert pour le faire partenaire avec n'importe pays que il veut. Ça, c'est déclaration de Voltaire, nous allons faire entendre, déclaration qu'il fait. Amen, regardez, pas négatif yo, et zami et famille yo, eh bien, il dit que risque de dépendance, parce que il dit que si Haïti lui-même, les vignes trop dépendent de expertise, de soutien colombien yo, eh bien, ça, il est capable de limiter de yo sur une autonomie à long terme, donc avec Colombie. Même je ça dans le secteur textile là, avec législation ça yo qui t'a aidé Haïti, qui c'est Hope and Help, qui t'a aidé Haïti pour qu'il t'ait exporté et au niveau des textiles, fabrication de rad, maillot et tout ça États-Unis sans qu'il va payer douane. Et puis deuxièmement, infiltration dans le réseau criminel, c'est-à-dire que si Colombie et n'ont pas contrôlé les partenariats ça bien, donc en Colombie bien que nous connaissons que il gère question de sécurité bien la Kaili, mais nous connaissons la confronté tout avec un grave problème qui est lié avec cartel de drogue de l'autre bord. Donc un rapprochement avec Haïti qui est mal encadré, eh bien nous avons gagné infiltration donc de réseau criminel ça et déjà nous connaissons que par exemple ISO qui est que l'armée a sans contrôle. Et là, que il toujours jeune cartel qui voit drogue bali et nous connaissons Colombie c'est ce pays qui produit plus de drogue dans la zone Amérique latine. Donc troisième question négative qui a gagné, possibilité d'ingérence. Donc si que partenaire ça n'est pas bien contrôlé, donc il y a des gens qui comme ils sont un pays qui a fait ingérence étrangère dans les affaires haïtiennes et puis qui est capable de provoquer tout de résistance au niveau local. Il y a l'autre monde dans le pays là qui a mal regardé ça, l'autre parti politique qui a mal regardé donc la question ça et que Haïti lui-même et Colombie qu'on a fait partenariat avec Haïti et puis il a pris des positions il a dit bon c'est ingérence et qu'a fait et bien et quatrième question de écrasation économique là donc ça veut dire que si accord commerciaux yo pas vraiment équitable donc Haïti capable de trouver li un désavantage dans échange économique avec la Colombie même chose ça fait avec République dominicaine n'a fait business avec Dominicain 7 mais les n'a regardé chiffres nous-mêmes nous prenons ces domaines les plus élevés par rapport avec ça que nous exportons ces domaines et ces domaines pas veulent prendre pile produit là quand nous par exemple Babanco on va parler de prestige parce que nous connaissons prestige pas presque pour haïtien encore on prend Babanco qui pour Haïti je que Babanco en pile monde remène l'autre côté que ils vendent mais on pas joindre Babanco c'est domaine on pas joindre Babanco c'est domaine pendant que nous-mêmes nous prenons toute qualité de whisky de rhum qui sorti c'est domaine que nous venons vendre en Haïti donc c'est domaine des produits pas quitter nous al vendre là quand par exemple cigarette comme il faut nous te voyons que tu gagné ministre commerce dans ce domaine qui était boulé un paquet et cigarettes qui ont été jointes de contrebande qui t'a sorti mais malgré ces contrebande mais yo tellement tout pas vle ouais produit ça yo entrer dans pays cigarette comme il faut et puis cinquième est défiant OK et c'est aux questions de logistique et culturelle nous connaissons différences logistiques là français et puis créole et puis barrière et logistique pour limiter efficacité donc et coopération ça donc en barrière de langue yo même pas quoi vraiment ça il a vraiment compter mais c'est un défi et que Haïti lui-même ka joindre donc impact négatif yo et au niveau de coopération ça qui gagne mais Jean Dolan c'est vraiment un bon bagage les que pendant que les États-Unis lui-même fait mes portes li ça li t'a banon aide là li couper et bien il a cherché l'autre route c'est ça nous que président Leslie Voltaire a fait dans mon banc et bien entendez Leslie Voltaire donc qui était sorti dans conseil des ministres qui était organisé ensemble avec un président colombien Gustavo Petro donc on regarde comment et que ça que lui-même ni partagé ensemble bureau ça c'est une invitation que le président Petro t'a fait nous depuis le 28 octobre, le dans la conférence biodiversité que m'était chita avec lui et puis il t'a dit que le besoin venir en Haïti pour venir faire conseil des ministres binational, ça veut dire 8 ministres ou 9 ministres colombiens avec 8 ou 9 ministres haïtiens, 2 présidents pour que nous commencer coopération et coopération
entre la Colombie et Haïti, c'est une coopération qui est basée sur l'éducation, et l'éducation professionnelle. Parce qu'il y a un système d'éducation professionnelle qui est très très bon. Éducation sous coopération sur sécurité. Et nous avons gagné le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, et lundi et mardi qui a visité toute installation policière et militaire que nous avons en Colombie. Et coopération en agriculture, en assistance humanitaire, coopération en commerce. Et nous avons acheté manger dans la main, nous sommes capables d'acheter manger dans la main tout. Et tout type de coopération. Et puis l'invité, les deals pour l'inviter Brésil, Chili, Argentine pour participer à la coopération ça. Et parce que je crois que même gens Dessalines t'a aidé Miranda et que Pétion t'a aidé Bolivar, yo même tout, yo voit que une situation que nous y est à côté, nous la insécurité, nous la famine, parce que 6 millions d'Haïtiens qui ne manger, qui passent grand goût, la veille Noël là, et je crois que faut aider nous et que Haïti faut aider nous à reconstruire le pays. Je voulais dans un département en Colombie, et il y a la Guajira, et qui lui-même c'est un côté qui plus pauvre en Colombie, mais c'est des plus près. Et Haïti, il est à peu près à 700 ou 600 km d'Haïti. C'est un côté, il fait trafic d'armes, trafic de drogue, etc., qui allait directement en Haïti et tu as besoin de marquer point ça pour que soient capable de commencer à travailler sur ça. Pour votre date déjà, parce qu'il y a trait à rentrer président colombien en Haïti pour le deuxième conseil d'amnistie nationale. Le premier conseil a été fait en Haïti, mais à cause de problèmes que nous avons avec l'aéroport Port-au-Prince, il était voué en janvier. Mais comme l'idée de coopération n'a pas commencé sans un conseil des ministres binational, donc nous avons dit plutôt nous commencer à faire et conseil ça en Colombie et pour nous préparer la visite là et pour nous commencer avec la coopération et la visite là est capable de faire dans fin janvier. Le 14 décembre que nous avons demandé Alba pour que aide nous l'assistance alimentaire, surtout pour rapatrier de la route dominicaine et pour déplacer, nous avons 700 000 déplacés dans Port-au-Prince et dans l'autre ville. Et ça fait une semaine, donc il y a en préparation. Nous connaissons un problème criant dans le pays président, les affaires sécurité, il y a une message de population et en ce qui a trait à décision, ou encore décision que le gouvernement appellera pour capable de résoudre une fois pour toutes les problèmes de sécurité. Bon, décision la prend au niveau gouvernemental pour isoler, démanteler le gang armé. Et pour ça, nous avons PNH là, nous avons l'armée d'Haïti et nous avons force multinationale la MSS. Nous avons à peu près 400 Kenyans. Dans la fin mois, nous avons gagné 600 en plus, qui a fait 1000. Plus nous avons Guatémaltais qui a venu, je crois que demain, dimanche là. Il y a 120 à peu près. Et puis, en fin année, nous avons gagné 80 troupes salvadoriennes qui disent venir avec toi hélicoptère. Merci. Merci. Messieurs qui sont ensemble avec nous de commencement à la fin, si vous avez tomber sur la chaîne, pas oublier abonner, pesez le bouton de notification pour pas jamais rater une vidéo à chaque fois que nous postons. Quelque part côté nous hier, nous avons toujours fait vidéo pour nous saluer tous les fanatiques nous et spécialement moun New York, moun Boston, donc New Jersey, nous saluons tout le monde Philadelphia, donc Indiana, nous saluons tous les amis qui dans bloc là moun Miami donc nous saluons. On va dans la prochaine vidéo capable sur écran que nous invitons cliquer